Coucou et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo court, donc ce sera le cours il me semble de novembre, si je raconte pas n'importe quoi. Le cours de novembre, ou d'octobre, je sais plus, non, de novembre, où c'est gouverner la France depuis 1946, État, gouvernement et administration. Ce sujet-là, je le trouve assez facile, je vous le dis clairement, parce que c'est des dates que vous allez retrouver dans différents autres thèmes. Je vais réussir enfin à le dire. Donc voilà, donc je le trouve plutôt facile. Si vous avez une quelconque question ou autre qui ne sont pas très claires, je vous dis directement, allez en commentaire ou en barre d'infos, je vais vous mettre des liens aussi qui sont pas mal, qui peuvent vous aider un petit peu à réviser. Donc je vous mets un peu dans le contexte de l'histoire, on se situe à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On entre dans la 4e République. L'État français doit se reconstruire, tout comme ses citoyens qui constituent son pays, son peuple. Bref, voilà, faut qu'on se reconstruise après la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est pas voilà, c'est normal, quoi. Vous connaissez les 30 Glorieuses, on parle parfois aussi des 20 piteuses par la suite. Bref, il y a tout ça qui vont s'enchaîner et c'est ça qu'on va voir dans ce cours. On a comme thème, comme problématique, comment le gouvernement français a-t-il évolué depuis 1946? La question la plus basique, la plus simple, pour ensuite pouvoir suivre vraiment un schéma assez facile. On commence donc en première partie avec 1946 à 1958, la 4e République, la France, un état de providence. De 58 à 74, la 5e République, la France, un état qui est en train de terminer un peu sa transition. Voilà, on peut parler un peu de transition démographique, enfin même si elle l'a déjà fait un petit peu, mais bon, la guerre a un petit peu perturbé tout ça, donc on peut vraiment parler de terminer la transition, vraiment devenir un pays vraiment développé à 100%, bref, c'est tout cela. Et en troisième partie, on arrive en 1970 à nos jours, où la France devient un état un peu plus libéral. Donc voilà, en gros, le plan qui se fait généralement toujours en 3 parties. Un plan en 2 parties, ça sera souvent assez léger. En 3 parties, c'est quand même mieux. Et en 4 parties, c'est le Saint Graal si vous arrivez à faire vraiment des parties équilibrées avec des sous-parties équilibrées. Ça, peut-être, je vous ferai peut-être une méthodologie par rapport aux parties si vous voulez. Bref, la méthode qu'on a plus basique, n'hésitez pas à me la demander en commentaire, sinon considérez que vous l'avez déjà acquis, et dans ce cas-là, c'est autre chose. Donc la première partie, 1946 à 1958, la 4e République. On commence le 27 octobre 1946, où la France fait le choix d'un gouvernement parlementaire. De 46 à 58, une vingtaine de gouvernements se succèdent, en fait. Donc vingtaine de gouvernements, c'est qu'on change en fait le régime. Voilà, maintenant on pourrait parler du ministre, en fait, que le ministre change, le premier ministre change, voilà, c'est un peu pareil. J'essaie de vous trouver après des similitudes pour que ça, c'est simple à comprendre. En 1950, on a la création du SMIC. Le SMIC, c'est quoi? C'est l'ancêtre du SMIC. En gros, c'est ce que vous devez retenir. Le SMIC, qu'est-ce que ça signifie? C'est le salaire minimum interprofessionnel garanti. C'est ça, non, c'est garanti. Je sais plus si c'est garanti. Oui, c'est garanti. Donc c'est un minimum de salaire qu'on vous doit. En fait, voilà, c'est un peu le concept du SMIC où c'est le seuil minimum. Voilà, le SMIC fait encore débat pas mal en Europe. Je vous invite aussi à aller un peu vous renseigner sur ça. Ça peut être toujours pas mal d'avoir une phrase introductive. Si genre au mois de juin, au mois de mai, on a vu que par exemple l'Allemagne s'apprête à essayer de créer une sorte de SMIC un peu plus élevé, voilà, ou qu'on a une inflation, on a de la part de l'État qui donne un petit coup de pouce supplémentaire sur le SMIC vers la moitié de l'année. Vous pouvez aussi noter s'il y a une nette amélioration du SMIC, vous pouvez aussi l'utiliser comme phrase introductive. Tout ça dépendra du mois de janvier et de la mi-juin. Si avant le passage de l'épreuve, vous avez des actualités par rapport à ça, ça peut être top comme phrase introductive. On est en 1951, on a la création de la CESA, la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. Donc ça c'est important, c'est ce qui permet de vraiment gérer. Pour vous dire, à Londres, on a entre autres la bourse des matières premières. Donc pour vous montrer comment c'est important tout ce qui est charbon, acier. Donc créer une communauté qui s'occupe de gérer ça, c'est quelque chose de fort, cette création. En 1957, on a le traité de Rome. Classique, je vous en fais pas un schéma, je pense que vous le connaissez bien. En 1958, on a la création de l'assurance chômage, donc ça c'est quand même un grand pas vers l'avant. À la suite vraiment de la guerre, avoir ce genre de création, c'est quelque chose d'énorme. Le 21 décembre 1958, le général de Gaulle est élu président de la République. Alors là, je vais à peu près à chaque fois vous dire quel président gère quelle république.
pour à peu près que vous... Voilà, faut connaître à peu près l'ordre des présidents. Ça c'est important. Moi j'avais une prof qui nous le faisait un peu répéter tout le temps. Parce que c'est des choses basiques qu'on est censé savoir même juste par culture générale. Quand on fait n'importe quel bac, c'est important de savoir les présidents. Je sais que même par exemple les bacs pro leur demandent aussi l'ordre. Donc qu'importe votre bac que vous réalisez, c'est important de connaître ça. Et qu'il faut pas sous-estimer ce genre de choses qui sont très importantes, même pour une culture basique. On peut noter qu'en 1945, la GPRF, en fait, avait créé en fait des études a créé des instituts d'études politiques, pardon, donc l'IEP, l'IEP. Donc l'École nationale aussi d'administration qui forme les hauts fonctionnaires de l'État, appelée également l'ENA. Voilà, faut savoir que tous les présidents sont passés par l'ENA. Hollande est passé par l'ENA, Macron est passé par l'ENA. Voilà, par contre, vous pouvez voir même des photos de classe où vous avez Hollande, il me semble, Ségolène Royal, bref, voilà, ceux qui ont passé par l'ENA. Voilà, la photo de classe, c'est assez impressionnant, tous ceux qui ont continué vraiment dans la politique et sont des représentants, en gros, de gros partis politiques en France. Donc c'est assez important, je vous invite à aller regarder ce genre de choses, je trouve ça assez intéressant. On arrive donc de 1958 à 1976, donc la seconde partie. La France, un État en pleine transition. Voilà. De Gaulle fonde la 5e République lors de son élection en 1958. C'est pour ça qu'il est important, De Gaulle. De Gaulle, il n'a pas été que le général de Gaulle, il n'a pas que libéré la France, il a fait d'autres choses à côté, dont la 5e République. Et c'est important de noter cet avancement-là, parce que ça, c'est quand même, changer de république, c'est quand même important. C'est pas n'importe quoi. Voilà. Ça, c'est important de le garder en mémoire. Si pour vous, vous êtes pas clair à ce niveau-là, voilà, faut relire et relire pourquoi, à quel moment, quel élément déclencheur a fait qu'on a changé de république. Voilà, ça c'est important. En 1959, on a la création donc d'un ministère des Affaires culturelles. En 1960, on a les colonies françaises d'Afrique qui accèdent à l'indépendance. Alors ça c'est très important, 1960, parce que ça va être lié avec la guerre d'Algérie, qui va se terminer en 1962 avec les accords d'Évian. Et la guerre d'Algérie, bah, c'est aussi l'un des thèmes. Alors là, ça dépend, je sais plus exactement, mais non, ça dépend de votre professeur. Soit il choisit d'étudier les mémoires de la Seconde Guerre mondiale, soit les mémoires de la guerre d'Algérie. Et moi, personnellement, j'avais étudié sur la guerre d'Algérie, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et vous voyez qu'il y a encore des dates qui collent avec le thème sur la guerre d'Algérie. En 1966, on a la France qui quitte l'OTAN, mais elle reste membre du pacte atlantique. Ça, c'est important de le noter. Il y a beaucoup de choses comme ça où des pays ont formé des pactes, où on fait ceci, ont préféré s'enlever et comprendre la raison. Souvent, c'est des raisons géopolitiques qui sont plutôt simples à comprendre et qui parfois, nécessitent juste de lire un peu pourquoi. Et parfois, ça peut aussi vous aider à retenir les dates, de comprendre le pourquoi du comment. Et vous verrez que ça sera facile à retenir au niveau des dates. On arrive en 1969 où De Gaulle démissionne à la suite de l'échec du référendum. Donc il a fait un référendum et on lui a dit clairement peux-tu partir? Et voilà quoi. Il y a le référendum, hein, c'était un peu ça. En juin 69, Pompidou est élu à la présidence de la République. En 74, le président donc décède durant son mandat. Pompidou donc décède 5 ans plus tard en gros. Et donc on a dû élire un nouveau président. Donc de 1974 à 1976, on a Valéry Giscard d'Estaing qui succède à Pompidou. Il met en place une série de réformes telles que l'abaissement de 21 à 18 ans pour la majorité. Ça, faut quand même se dire que c'est quand même une grosse révolution de descendre à 3 ans. Voilà, en 3 ans plus jeune. On a aussi un secrétariat d'État à la condition féminine qui est créé. On a la loi quand même Simone Veil. Voilà, Simone Veil, c'est quand même une grande dame de la France qui légalise l'interruption volontaire de grossesse, dit également l'IVG. On a le divorce qui est facilité. Alors forcément, ça, moi je trouve que toutes ces réformes, voilà, on l'a pas dit à l'époque, mais c'est quand même pas mal des réformes assez féministes, où on acquiert des droits aux femmes de plus en plus. Voilà. Et ça, vous pouvez le noter, le dire, sans passer pour, sans faire des excès. Parce que ça, c'est souvent ça qui peut pêcher dans la note, qui peut, c'est si vous êtes dans l'excès. Si vous montrez trop, vous êtes pour telle partie ou telle partie, non. Faut savoir être un peu au niveau de l'équilibre. Vous pouvez dire que c'était assez avant-gardiste pour l'époque. On arrive donc à la 3e partie de 1970 à nos jours où la France devient un État libéral. En 1979,
On est en pleine crise économique due entre autres au choc pétrolier. Il y en a eu 2, faut les retenir, c'est le minimum, surtout si vous êtes un bac ES. Retenez les chocs pétroliers, ça on va tout le temps vous le demander, vous faire choc pétrolier, jeudi noir et la crise des subprimes, c'est le basique qu'on vous demande d'apprendre, donc vous les apprenez bêtement malheureusement, mais vous les apprenez. On est le 10 mai 1981, VGE est battu aux élections présidentielles par François Mitterrand. On passe en 1983 avec Pierre Mauroy, décrète une politique de rigueur vis-à-vis donc de l'État. En 1984 à 1986, le Premier ministre Fabius limite l'intervention de l'État dans l'économie. En gros, on a un choix de pas trop interagir sur l'économie d'un pays, comme par exemple de trop toucher au SMIC. Voilà, franchement le SMIC c'est vraiment quelque chose sur lequel vous pouvez essayer d'étudier, qui est pas trop compliqué à comprendre et où ça fait vraiment un fil conducteur ou vraiment une phrase d'accroche pas mal pour ce genre de sujet plutôt économique. Voilà, ça on vous le dit pas forcément, mais c'est plutôt un sujet quand même assez économique celui-ci. De 1984 à 1986, ce que je viens de vous dire, pardon, je commence à faire n'importe quoi, ça va plus. De 1986, les élections sont marquées par la montée du Front National. En 1988, Mitterrand est réélu. En 1997, on a l'abandon du service militaire. Et oui, monsieur, et oui, madame, le service militaire est totalement... on dit adieu au service militaire et c'est Chirac qui l'enlève. Alors, je vais vous le dire, je vais vous mettre la date de son élection. C'est Chirac qui abandonne le service militaire. Et c'est pour ça que maintenant on a une journée d'appel. Et là, encore une fois, ça peut rebondir si vous apprenez la veille ou pas, ou en début d'année, par rapport au fait que Macron souhaite remettre 2 ou 3 mois, ça c'est pas très clair, une sorte de service militaire qui peut être prolongé pour ceux qui apprécient ce genre de choses. Là, vous pouvez vraiment en parler si c'est clair pour vous en phrase d'accroche, parce que vous savez que vous allez pouvoir le retraiter dans le thème. Ça c'est important. Voilà, vraiment réussir à faire des liens entre ce qu'il y avait à l'époque, les dates que vous avez apprises et ce qui se passe maintenant. Ça c'est ce qu'on va vous demander et si vous arrivez à le faire, bravo, vous allez toucher le Saint Graal. On arrive en 2002, on a le passage au second tour du Front National qui marque littéralement les Français, où on a à ce moment-là tous les Français qui partent voter pour faire front. En 2003, et on peut noter une politique de décentralisation. Donc c'était donc à l'époque de la réélection en 2002, c'était face à Chirac. Voilà. Si vous voulez après vous rajoutez 5 ans. Donc 2007, on a Nicolas Sarkozy, vous rajoutez 5 ans. On arrive donc, je me trompe pas, en 2012 avec François Hollande et on rajoute 5 ans. On arrive donc en 2000. C'était l'année dernière, non? En 2017? Non. En 2012, c'est ça, 2017, on arrive donc à l'élection d'Emmanuel Macron. Voilà, si vous pouvez clôturer sur ça, sur les différentes élections, dire que la couleur politique a un peu varié, que c'est un choix des Français, parce que voilà, vous pouvez dire ça, essayer d'enchaîner dessus, essayer de travailler les choses. Généralement, on s'arrête à la décentralisation durant Chirac, vous pouvez aller un petit peu plus loin. Moi, c'était là où je m'étais arrêtée à l'époque, mais voilà, bien sûr, depuis, on a 5 ans, plus de 5 ans qui sont passés, forcément, on a peut-être un peu rallongé un peu le programme. Donc voilà. En conclusion, on a que le gouvernement français a évolué durant en fait toutes ces années à travers des choix politiques, économiques, mais vraiment, c'est vraiment marqué par sa politique, ses choix politiques, mais également par son changement de couleur. Je vous l'ai pas dit, mais par exemple, François Mitterrand était de gauche, mais pourtant, en amont, enfin, avant, ils étaient de droite, et après, c'était de droite, enfin, Chirac, voilà. RPR, il me semble, si je me trompe pas. Voilà. Donc, vous avez le RPR, l'UMP, les Républicains. C'est la même chose, hein, si on vous dit ça. Voilà. Et donc, on peut voir les changements de couleur politique, même jusqu'à maintenant. Vous pouvez noter, donc, de Chirac, c'était RPR. Ensuite, c'était l'UMP avec Sarkozy. Bon, c'était un peu la suite. Ensuite, vous avez eu Hollande, c'est le Parti Socialiste, et vous finissez avec Macron avec En Marche. Et vous pouvez aussi parler de En Marche, qui est un nouveau parti politique qui est émergé de tel ou tel courant politique. Ça peut être top. Voilà, vous pouvez même parler du macronisme, bref, de tout cela. Ça peut être intéressant également à traiter dans ce genre de sujet. Donc, j'essaie de vous donner un maximum de voix pour tout ce qui est accroche et autres. N'hésitez pas, si vous avez une quelconque question, à demander en commentaire.
Sur ce, je vous laisse. Je vous invite donc à vous abonner, à mettre un commentaire si vous avez une quelconque question. J'essaie de vous trouver quelques informations supplémentaires à vous mettre en barre d'infos. N'hésitez pas à mettre aussi un pouce bleu, ça me fera plaisir. Et sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao ciao!